Amour à tous. Donc c'est Roland et là j'ai un message de Willy que j'ai commencé le 14-4 et que je finis aujourd'hui. On est le 20. Je mettrai le titre après et le sous-titre. Amour mes chéris. Est-ce que cet état de liberté presque totale va durer? Je ne sais pas. C'est la volonté divine. Quand une fête, un événement permet qu'il se donne beaucoup, si le bonheur goûté n'est pas mis à profit, il faut que la vague se retire. Dieu ne peut pas t'obliger à être heureux, et la situation d'apparente dépression n'est que ta capacité nouvelle pour l'atteindre et le garder volontairement. Comme pour nous, il faut tout aller chercher. C'est la meilleure condition du moment. Tu ne peux pas payer pour que l'on te livre à domicile. La politesse ne te permet pas de te servir. Dieu veut démonter les échafaudages et les protections pour voir la maison que tu as bâtie pour l'accueillir. En fait, pour lui, il désire tes accents vrais, la vérité limpide de tes sentiments. Bien entendu, Marie, Thérèse et moi ne pouvons faire autrement que de lui emboîter le pas. Il t'avait appris à faire comme si, à dire les mots de l'amour sans les croire. L'adolescent conscient et pétri de facultés que tu es a le monde à lui, si tu désires la vérité. Il préfère maintenant 1000 fois l'infime, minuscule diamant taillé avec quand même sa capacité d'irradier à celui brut du plus important de la terre, encore dans sa gangue. Pâques ou l'avancée de l'œuvre, nous en sommes tous là. Je pèse d'ailleurs mon privilège. Je ne méritais pas la vie. Il manquait un maillon à Dieu, la chaîne avait commencé avec Marie, puis Thérèse et diverses sensibilités vivant à titre posthume, mais rien de ces réussites n'était inscrit dans le vœu initial divin. Il peut tout faire, bien sûr. C'est pourquoi même cette volte-face de son choix produit du bonheur, de la vie. Mais pour nous, pour vous, les dés étaient pipés. Tu étais trompé par l'amour lui-même. Il se permettait la tricherie qu'il n'avait jamais imaginée. Cela ne peut plus durer. En mettant le doigt et mon cœur sur ce scénario théâtral, je nous ouvre la porte sur laquelle il ne fut jamais écrit « Entrez ». Ni Dieu, ni un être, ni un des êtres de lumière n'avait le moyen de cette révélation. C'est bien parce que Pâques a joué son rôle de passage que toi, et le minimum de la passion de Dieu comprise, se convertit en obligation de la vérité. Je t'ai dit dans certaines circonstances, tu ne seras plus jamais le même. Entre changer de coiffure, avoir vu un beau paysage, ou changer de voiture, et la naissance de ton premier enfant, ou celui devenu majeur qui les yeux dans les yeux ose te dire « Papa, je sais qui tu es, je connais tes défauts et tes qualités, mais jamais je ne désirerai avoir un autre père que toi », c'est la différence entre l'existant agrémenté et l'avenir ouvert repoussant l'horizon dans l'engagement de passion de toutes les ressources créatrices. Dieu aime cet essor pour toi. Te voyant vivant, il ne peut te laisser croire au signe de ton agonie. S'anéantit aujourd'hui par le baiser de Pâques ses croyances, parce que nous percevons la compréhension de la nouvelle conscience. Le phare sauveur de la nuit devint inutile quand l'atmosphère s'agrémenta de la diffuse lumière. Pour tous ceux qui ont eu le privilège d'être éblouis, le rayon qui les cible s'est adouci, pour le but adorable de la douceur du foyer. C'est mieux encore que d'être sous les feux de la rampe. Tu n'attends pas un merci public. Ta nature ne demande que de l'amour. Voilà une vérité pas vraiment comprise. À voir comment tu cours derrière tant de lièvres qui te fuient.
Je sais que tu as une excuse magistrale, la déception. Pratiquement toute créature humaine a aimé au moins une fois, mais la lassitude des sens ou la routine. S'il n'y a pas l'invention affective inhérente au renouvellement décidé, peut émousser n'importe quel pic apparent. Et puis même, si l'homme ne veut pas le savoir, il faut dire et redire qu'il se trompe de cible. Je sais qu'il ne connaîtra jamais l'amour vrai hors celui de l'amour lui-même. Et il n'y a pas d'ajustage possible. Pour avoir fait les mêmes erreurs que toi, je peux te donner un conseil évident. Tant que tu espères l'éternité, ou à toutes sortes de croyances sur le fait qu'à plus ou moins longue échéance tu vas changer de matrice, quelle devrait être notre priorité? Bien sûr, d'avoir évacué définitivement le chemin de l'aléatoire. Si tu étais seul, je comprendrais ta difficulté, mais c'est justement le vœu du Tout-Puissant. Tu es à même d'entendre la vérité. Elle est l'ensemble des lois qui permettent sa connaissance tangible. Tangible. Sinon tu rêves et prends Dieu pour un fantôme. La vérité est aussi une que la vie. Tant qu'elle te semble diversifiée, c'est que le maître des maîtres est obligé par ta liberté de te laisser faire les vitrines pour n'acheter que des soldes. Une autre vérité, il te constitue, mais dans son intégrité. Ne nous a jamais effleuré d'imaginer même le décalage qui avait comme sanction notre fin entre l'absolu intouchable de l'esprit et les permissions de ce que l'on en ferait en existant. Dans la vérité est inclus le fait que pour que le bien par excellence tolère les erreurs que l'homme fait depuis toujours, le vœu initial de faire de nous des dieux a toujours plus pesé dans l'immense balance et son fléau. La vérité est nue. Dieu a veillé à ce que tu le saches, mais jusqu'au moment où elle sera parée de la robe nuptiale. Cette vérité est la nôtre, même si elles sont exceptionnelles, permettent par leur simplicité, si on le désire, d'en faire facilement le tour. L'immense difficulté, tant que l'on existe, est de voir la nôtre. Je la vois toujours, masquée ou vêtue, de multiples costumes, maquillée pour la travestir, tatouée pour croire à son individualité. Lorsque l'on se déguise depuis des années pour intégrer le théâtre existentiel, dont les trois coups n'ont plus jamais le besoin d'être refrappés, même ceux qui dénoncent les travers gardent leur loup pour le confort d'un carnaval libérateur. Un seul être peut te mentir effrontément en restant la vérité. Tous les leurs sont avec sa permission. Il ne restera rien de ton insouciance enfantine quand le temps, les épreuves et ton ankylose te fera pressentir la fin. Tu as été leurré quand tu as accepté de penser que tu étais le nombril du monde. Peut-être plus encore quand tu as confondu l'amour que Dieu te porte avec celui que tu crois donner. Le genre animal semble aussi en être pourvu. Le dauphin joueur, ton chien fidèle, la lionne maternelle, mais eux n'ont aucune conscience du manque d'éternité dans leurs affections. Toi, oui, mais libre de choisir, dépenser, immensément aimé par ton Créateur au point de ne pas t'influencer dans tes choix. Enfin, tu as compris. Dieu a permis que tu te leurres d'une manière tellement magistrale que tu pourrais avoir honte de t'être fait avoir aussi facilement. Pour enfoncer définitivement le clou, je peux t'aider à éliminer une dernière illusion, la matière. Un souvenir peut être vivace, sans rien de tangible devant toi. Il suffit que tu y penses. L'on ne peut pas créer une pensée, juste la recevoir par le poste récepteur qui t'est prêté. Tu as malheureusement vu comment après un tsunami ou l'explosion d'une conduite de gaz, une magnifique demeure rassurante par son toit
source de bien-être par son confort, peut devenir un amas de débris. En fait, plus rien. Et surtout plus un abri. Normalement, l'imagination ne se propulse pas dans un futur désastre. Mais cela n'empêche pas qu'à la place de l'apparence rassurante, il y a maintenant le vide. En fait, pas tellement différent des murs et des planchers solides et de la décoration délicate qui agrémentait le lieu. Là, je ne te parle que d'illusion. Mais aussi du cadeau royal qui peut te faire, par tes pensées et ton envie, passer du plan à l'élévation complète de ta maison. Qu'est-ce qui a construit? Tes mains? Les outils? Non, ta pensée. Toute réalisation naît d'une tête, les pieds suivront. Naturellement, si tu m'entends, tu comprends combien tu ressembles à Dieu. Je n'ai plus le corps que tu possèdes, mais en tant qu'esprit, je suis concret, enfin vrai. Tout ce qui avait comme raison d'être un support, doit disparaître. Terre, galaxie, ta matrice. La vérité devant ce fait est future, mais elle ne perd pas une once de sa réalité. Sans Dieu, tu n'as pas de futur. Beaucoup pensent qu'ils vont perdurer dans leur progéniture. C'est vrai par l'hérédité, mais que restera-t-il des parents? L'être a l'avenir par la multitude des présents qu'il s'offre. Tant que tu es dans ta matrice, tu bénéficies du même cadeau. J'ai bien dit cadeau. Il n'y a qu'à voir votre difficulté à croire que la seconde meurt juste après sa naissance. C'est que seule la présence a un présent personnel. Dépassant le cap du mal, elle est l'utilisatrice volontaire du seul bien et valorise tous ses actes par sa liberté d'aimer. Le présent ne s'apparente plus à une quête, même si elle est intéressante. Il n'est plus que l'état qui sert la seule dimension de la présence, l'éternité. Et voilà le terme qui ne peut en être un. Et si tu pensais comme moi, je ne l'appréhendais que par les qualificatifs contraires. Momentané, limité, parcellaire. La roue a été utile et a permis les voyages, mais c'est une spirale qui met sur orbite. Et dès qu'elle est exponentielle, elle parle avec l'infini. L'aventure est commencée. Mon amour de l'esprit t'ouvre l'espace. Amour, mes chéris, votre vie.